Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'âge médian où on est ménopausé, c'est 51 ans. Aujourd'hui, on a une espérance de vie qui arrive à 85,3 ans, voire plus. Et en plus, si on commence à prendre les trucs à Brian Johnson et compagnie, on va arriver jusqu'à 120. Donc là, je vous dis pas le truc. Donc effectivement, on a une population qui vieillit et donc en effet, on va être de plus en plus de femmes à être ménopausées. Tous les ans, il y a 500 000 femmes qui entrent au club de la ménopause. Je vous disais effectivement que c'était la fin des règles. Donc vous m'avez dit tout de suite bébé. Donc ça veut dire fin de la fertilité. Et en fait, à l'époque, la femme, elle ne valait que quelque chose que quand elle faisait des bébés. Une fois qu'elle faisait plus de bébés, elle était rayée de la liste. Il fallait qu'elle dégage des charts. Donc à partir de là, pourquoi la femme viendrait dire coucou, je ne sais plus faire de bébé, puisque tu vas me mettre directement à la poubelle. Ça, c'est le premier truc. C'est associé à la vieillesse aussi. Donc qui a envie de vieillir aujourd'hui? On est quand même toujours dans une société de jeunisme malgré tout. On est dans une société de performance aussi. Donc les femmes ne veulent pas montrer effectivement, entre guillemets, un vrai signe de vulnérabilité qui est visible en fait. Pas plus tard qu'hier, on a fait un dîner avec des amis et nos femmes sont un peu de la même génération. Et la femme de mon pote, elle est un peu plus jeune, elle vient de faire 43 ans je crois. Et en gros, elle posait la question à ma femme, elle lui disait mais en fait ce qui est dingue, c'est que je ne sais pas si en effet ce sont les hormones qui me mettent dans cet état-là ou si je suis en train de faire un burn-out par rapport au boulot, tu vois. Et là, elle est dans un truc où en gros, elle sait plus vraiment où elle en est. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'elle fasse un pas de recul par rapport à son job pour justement se recentrer sur elle et tout ça, machin, c'est super. Mais la conversation, hier soir, qu'elles avaient toutes les deux, c'était ça. Tu penses que j'en suis où? Mais toi, ça s'est passé comment? Et machin. On manque d'infos, quoi. Donc j'ai envie de dire une chose déjà, c'est qu'il n'y a pas la ménopause, il y a une ménopause par femme. J'ai vu qu'effectivement, selon une étude de MGEN, un homme sur 3 ne sait pas que sa femme est ménopausée. En fait, ça, c'est dingo, non? Mais moi, je ne comprends pas ce qu'on fout, en fait. Tu vois. En fait, moi, je me fait désespérer sur les mecs. En fait, quand tu vis dans le même foyer, à quel moment tu n'as pas cette conversation sur la ménopause? Mais tout simplement parce que ta femme a des symptômes dont elle a envie de te parler, peut-être, juste pour extérioriser un peu tout ça. Et donc, en fait, il y a un problème de communication dans le couple. C'est pas possible. Ou pas, parce que en l'occurrence, mettez-vous à notre place. Moi, je parle de la mienne là. Je vais pas parler de toutes les femmes, mais quand même, j'ai pas mal de nanas qui me parlent. Si on sent qu'on a un problème de sécheresse vaginale, du coup, on a moins envie d'avoir de rapports charnels et que le couple n'est pas ouvert, n'a jamais vraiment ouvert la discussion à ce sujet. T'es à un moment donné aussi où tu peux prendre des kilos et tu te dis waouh, comment est-ce que mon mec va continuer à me désirer? Parce que quand même, le cliché, moi, je suis désolée, c'est ton mec va se barrer avec le secrétaire. Moi, ce que j'ai compris vraiment de toute cette période que j'ai passée, maintenant je suis ménopausée, ça y est, c'est que c'est une période à reconfigurer en fait. Faut redessiner tout simplement. La personne que j'ai été, je le serai plus. Je suis super heureuse de plus être cette personne-là parce que j'ai énormément évolué et même aussi dans la compréhension de moi-même. Parce qu'en fait, quand tu as une période de chaos comme ça, soit tu te replies et puis tu te morfonds, soit au contraire, tu te dis waouh, c'est une formidable période pour réussir à comprendre ce qui m'arrive et à me reprendre en main. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.